Alors, je vais voir maintenant avec vous un autre exemple. Ici, on vous a donné ces trois ensembles et on vous demande de tracer le diagramme de Venn. C'est à vous de tracer le diagramme de Venn. Et puis, vous allez compléter ces deux numéros. Avant de tracer, vous devez regarder ici d'abord, est-ce qu'il y a un élément répété dans les trois ensembles? Oui, voilà, ça c'est le 2. Voici le 2 est répété dans les trois ensembles. Donc, je vais commencer par tracer de la sorte. Voilà. Voici un ensemble, voici l'autre, ça c'est X, ça c'est Y, et voilà Z. Le 2 est répété dans les trois ensembles. Donc, je vais mettre ici le 2 pour qu'il soit dans les trois ensembles. Et puis, je vais regarder entre X et Y. Qu'est-ce qui est répété dans X et dans Y? C'est le 3. 3 seulement. Alors, je vais l'écrire ici entre X et Y. Voilà, j'ai pris le 3. Et puis, entre X et Z. Entre X et Z, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le 1. Se trouve entre X et Z. Donc, voilà, entre X et Z, j'écris le 1. Entre X, alors j'ai pris le 1, c'est fini. Et puis, X et Y, c'est fini. Y et Z, alors. Y et Z, qu'est-ce qui est répété dans Y et dans Z? C'est le 5, voilà. Entre Y et Z, donc ici, c'est le 5. Voilà, j'ai pris le 5. Qu'est-ce qui reste? 6 dans Y seulement. 6, voilà, dans Y. Et voilà, j'ai tracé le diagramme de Venn. Et bien sûr, quand on vous dit tracer le diagramme de Venn, donc, c'est noté. Vous devez le tracer. On vous dit ici X inter Y, entre parenthèses, inter Z. X inter Y, c'est quoi? Voilà, j'écris avec une autre couleur. X inter Y. Ce qui est répété dans X et dans Y. C'est quoi? Entre X et Y. Qu'est-ce qui est répété? Voici, c'est le 3. Et le 2 aussi se trouve dans X et dans Y. Voilà. Inter Z. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier Z. Z, c'est quoi? 1, 2 et 5. Égal. Qu'est-ce qui est répété ici? On vous demande toujours l'intersection. Donc, qu'est-ce qui est répété ici? C'est le 2. Donc, la réponse finale, c'est le 2. Ici, union X, union Y. Je vais commencer par écrire. Les éléments qui se trouvent dans X et dans Y. C'est le 1, le 2, le 3. Le 2, on l'a écrit. Le 3, on l'a écrit. Donc, il manque le 5 et le 6. Voilà, X, union Y. Et puis, union Z. Je vais copier Z. 1, 2, 5. 1, 2 et 5. Égal. Je veux l'union de tout ça. Donc, je vais écrire tous les éléments. Voilà, je vais les écrire ici. 1, 2, 3, 5 et 6. Ici, je veux dire quelque chose. Si on change la place des parenthèses, c'est-à-dire si j'écris X comme il est seul, et puis je mets les parenthèses ici entre Y et Z, j'aurai la même réponse. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'intersection et aussi l'union sont associatives. C'est-à-dire que si je change la place des parenthèses, j'aurai toujours la même réponse. L'associativité est une propriété qu'on trouve dans l'intersection et dans l'union. Associativité, en arabe, c'est-à-dire l'idmeg. C'est-à-dire, je change la place des parenthèses. J'aurai toujours la même réponse. Aussi, je peux dire que l'intersection et l'union sont commutatives. La propriété de la commutativité, c'est-à-dire, je peux changer la place des lettres, c'est-à-dire, si je dis X inter Y ou Y inter X, j'aurai la même réponse. Le mot commutativité en arabe,
c'est-à-dire al-ibdal. Je peux changer la place des lettres. Mais l'associativité, je change la place des parenthèses. Et ces deux propriétés se trouvent dans l'intersection et dans l'union. Alors, on va prendre maintenant l'ensemble référentiel. On appelle l'ensemble référentiel, c'est l'ensemble maman, qui contient tous les éléments du problème. Par exemple, quand je dis 5e A, 5e B, 6e A, 6e B, l'ensemble référentiel sera toutes les classes de, par exemple, frère Babylou. Je vais prendre maintenant un exemple. Voilà, j'ai un problème. L'ensemble référentiel, je lui donne un symbole E. E, voici, c'est le rectangle où je mets là-dedans tous les ensembles. Tous les éléments du problème sont dans cet ensemble E. Je vois que X est inclus dans E, se trouve dans E. Y aussi se trouve dans E, donc il est inclus dans E. Quand je dis alors le complément d'un ensemble, c'est le reste dans E. C'est l'ensemble des éléments dans E qui n'appartiennent pas à X. C'est-à-dire, quand je dis le complément de X, j'enlève X et je prends tout le reste. On va voir ici un exemple. Voici l'ensemble référentiel E. Donc, E est égal à combien? Tous les éléments du problème. 3, 6, 1, 9, 5 et 8. Voici, ça c'est E. X, alors, c'est quoi? C'est 5 et 8. Le complément, je lui donne un symbole de X', c'est-à-dire le reste de X. J'enlève X et je prends tout le reste. Si j'enlève X, voilà, je vais enlever X. Donc, qu'est-ce qui reste? X' sera le reste dans E. Ça va être 1, 9, 3 et 6. Ça, on appelle ça X', c'est-à-dire le reste dans E. Ça va? Par suite, X union X', X avec X', ce qui est dehors, qu'est-ce que ça va me donner ensemble? Va me donner E. Tout ce qu'il y a dans E. Parce qu'une partie c'est X, l'autre partie c'est X'. Ensemble, quand je fais l'union de X avec X', ça va me donner E complète. X inter X'. Il n'y aura jamais un élément qui se répète dans X et hors de X. Donc, X inter X' sera toujours ensemble vide. Ça, c'est important. Et parfois, vous avez ça comme des phrases à compléter sans avoir des nombres. Aussi, E', c'est-à-dire je vais enlever E. Puisque j'enlève E, donc je n'ai rien qui va rester. Donc, c'est ensemble vide. Et ensemble vide prime, c'est-à-dire si j'enlève l'ensemble vide, qu'est-ce qui reste? E complètement. Ces 4 phrases, ces 4 questions, vous pouvez les avoir comme des questions pour compléter. Maintenant, nous allons prendre un exemple pour comprendre plus l'ensemble référentiel. Voilà un exemple. On va voir comment on va faire. E, on vous dit que E, X est tel que X appartient à N. Donc, c'est un nombre naturel. Plus grand ou égal 0, donc je vais écrire les éléments. Plus grand ou égal 0, donc le 0 est avec moi. Plus petit ou égal 7, donc jusqu'au 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le 7 est avec moi, puisqu'on m'a dit ou égal. Le X, je l'ai pris. Y, ce sont les nombres pairs, appartient à N. Quel nombre pair? Le Y inclut toujours dans E. Donc, je vais prendre les nombres pairs d'ici. 0, 2, 4 et 6. Et voilà Z. On veut X'. Qu'est-ce que je fais? Je vais enlever X de E.
je vais enlever le 2. Je vais enlever le 2, le 3, le 5 et le 7. Et je prends le x, je prends le reste, pardon. Donc, x prime, ça va être 0, 1, 4 et 6. Voilà, ça c'est x prime. Y prime. Alors, je vais enlever ces chiffres, c'est 0, 2, 4 et 6, je vais les enlever de E. Donc, je prends le reste dans E. 1, 3, 5 et 7. Ça, c'est Y prime. X prime inter Y prime. Ce qui est répété ici, dans X prime et Y prime. Qu'est-ce qui est répété? Le 1 seulement. Il n'y a pas d'autres nombres. Donc, le 1 seulement est répété dans X prime et Y prime. Alors, mes élèves de la 5e, maintenant, on prend la dernière leçon dans les ensembles. Comment faire la différence entre deux ensembles? Si j'ai par exemple x est égal 1, 2, 3 et 4. Y est égal 1 et 3. X moins y. Je barre d'abord les éléments répétés. Je barre les éléments répétés. Voilà, le 1 et le 3. Et je prends ceux qui restent dans le premier ensemble. Je répète, je barre les éléments répétés et je prends ce qui reste dans le premier ensemble. Ici, le premier ensemble, c'est x. Qu'est-ce qui reste ici? C'est le 2 et le 4. Ici, qu'est-ce qui reste dans le premier ensemble? Y, rien. Donc, c'est ensemble vide. Si on veut tracer cet exemple, je vais dire, voilà x et voilà y. Qu'est-ce qui est répété? Le 1 et le 3. Ici, dans x, j'ai encore 2 et 4. Et dans y, il n'y a rien de nouveau, de plus, c'est-à-dire. Alors, si je barre la partie répétée, on me dit x moins y. Voilà x, je vais enlever y. Voilà, je vais cacher y. Alors, qu'est-ce qui reste dans x? 2 et 4. Voilà. Bien, si j'enlève y moins x. Voilà, je vais enlever x. Je vais cacher x. Qu'est-ce qui reste dans y? Ensemble vide. Donc, vous devez étudier cette phrase tout en la comprenant. Je barre les éléments répétés et je prends ce qui reste dans le premier ensemble. Quel premier ensemble? Ce qu'on va vous écrire. Mes élèves de la 5e, voilà, on va travailler un exemple et on va voir ensemble. X inter Y. X inter Y, ça c'est une petite révision. Inter, c'est-à-dire les éléments répétés. Qu'est-ce qui est répété dans X et dans Y? Ça c'est la partie commune, c'est le 3. X union Y, c'est-à-dire comme si je fais une addition. Je prends tout ce qu'il y a dans X et dans Y. Donc ça va être 4 et 3. Pas de problème. Voilà, tout ce qu'il y a dans X et dans Y. Et puis, X moins Y. Donc, je vais enlever Y. Voilà, j'ai barré l'élément répété et je prends ce qui reste dans X. C'est 1. Y moins X. C'est le contraire. Je vais enlever X. Voilà, j'enlève X. Qu'est-ce qui reste dans Y? C'est le 4. Bien, Y prime. On a dit Y prime, c'est-à-dire c'est le complément, le reste dans E. J'enlève Y et je prends tout le reste dans E. Tout le reste. Donc, je vais enlever Y. Voilà, j'enlève Y. Et je prends tout ce qui reste. C'est 1, 5 et 6. 1, 5 et 6. Donc, quand on me dit prime seulement, je sors dehors et je prends les éléments dans E. Fais le prime baisse. Donc, Y prime, voilà, j'ai enlevé Y et je prends tout le reste. 1, 5 et 6. Si on me dit X prime, j'enlève X
Voilà. Et je prends tout le reste. 4, 5, 6. 4, 5 et 6. Si on me dit E', c'est ensemble vide. E', c'est-à-dire j'enlève tout ce qu'il y a. J'enlève E. Alors qu'est-ce qui reste? C'est ensemble vide. Ok, merci.